Y a-t-il vraiment quelqu'un ici qui sait que Dieu l'aime très fort? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Ce Dieu que nous servons, que nous savons, qui est loin, qui nous aime. Et parlant de la fin des jours de son Fils sur la terre, le prophète Isaïe a prophétisé en ces termes. Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. Nous vous accueillons ici cet après-midi dans le nom de Dieu. Le Dieu, ce Dieu-là que nous servons, ce Dieu qui veut que nous soyons réunis à lui à travers son Fils, qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes rassemblés ici cet après-midi pour commémorer la passion du Christ. Nous ne sommes pas ici cet après-midi pour célébrer le passé, mais pour nous souvenir de ce que Dieu a fait pour que nous soyons libres aujourd'hui, libres de tout péché, libres de toute oppression, toute démoniaque, de toute oppression satanique. Et nous sommes ici cet après-midi pour cette célébration. Mais avant d'entrer dans le culte de cet après-midi, prions Dieu afin qu'il prenne toute la place qui lui revient ce soir dans ce culte. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce de ce que tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui fait toute à merveille. Ce Dieu bon et compatissant qui a envoyé son Fils dans le monde pour mourir pour nos péchés afin qu'en lui, nous ayons la vie éternelle. Nous sommes là ici cet après-midi pour toi, nous sommes là pour te célébrer, nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour faire monter vers toi nos acclamations, nos cris d'action, de grâce. Et nous te prions en cet instant par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, de prendre le contrôle du culte de cet après-midi. Ne laisse aucune place à notre chair, à notre ego, à notre égoïsme, mais prends toute la place. Saisis nos dirigeants, le cœur d'adoration, le prédicateur du jour, et chaque personne qui aura d'une manière ou d'une autre à intervenir dans ce programme. Nous prions que tout soit fait pour ta gloire, pour ton plus grand honneur, et que chacun de tes enfants puisse repartir, réconforté, édifié. Au nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Bonne adoration à vous tous. Jésus s'est abstenu de toute menace, de toute vengeance. Il a tout accepté pour nous. Son sacrifice est uniquement pour toi, pour moi, à 100% de la première angoisse au dernier cri. Quelle reconnaissance et quelle action de grâce devons-nous avoir? Quelle dette envers notre Sauveur? Aucun service n'est trop dur, aucun effort n'est trop grand pour le remercier. Frères et sœurs de l'Église de la communauté évangélique, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à nos fidèles auditeurs des radios Sentinelle, Logos 80EH. Bonsoir à tous nos internautes. Vous suivez notre culte liturgique depuis l'Église de la communauté évangélique 6 à Delma 75. Que le Seigneur
vous bénisse et ayez une bonne adoration en notre compagnie. Amen. Nous allons nous mettre debout pour entonner les paroles du cantique 163 des Mélodies joyeuses avec un cœur reconnaissant et sincère. Quel sauveur merveilleux je possède. Sacrifié pour toi.
prière de confession avec notre sœur Rachel Kopp. En ce vendredi saint, rappelant la commémoration de la crucifixion du Christ, frères et sœurs, prenons le temps d'y penser. Un juste prenant la mort pour des injustes. Un homme n'ayant jamais commis de péché, acceptant d'être puni pour des pécheurs, maltraité, humilié pour toi, pour moi, pour nous, couvrons nos fronts pour la prière. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier. Tu prouves ton amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Merci Seigneur pour le sacrifice de la croix. Merci pour cet amour incommensurable. Merci d'avoir donné ton Fils unique comme rançon pour nos péchés, afin que nous ayons la vie éternelle et que nul périsse. Seigneur, parle dans nos cœurs, afin que nous comprenions l'immensité de ce sacrifice et que nous vivions en nouveauté de vie, que nous nous éloignions du mal. Seigneur, que ta parole nous serve de boussole, que ta parole soit une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Par amour pour toi, nous voulons vivre pour te faire plaisir. Seigneur, nous voulons confesser nos péchés, nos fautes cachées, nos manquements, nos désobéissances. Tu dis, Seigneur, que si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes tes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Tu nous attends les bras ouverts. Quel que soit le péché, le sang de Christ le lave. Seigneur, donne-nous la force nécessaire de résister à l'esprit du mal. Seuls, nous ne pourrons pas gagner cette bataille. Aide-nous à avoir un cœur repentant, car la Bible nous dit que la foi et la repentance sont un don de Dieu. Merci Seigneur de nous accorder ton pardon et de nous combler de ton amour. Que ton esprit nous dirige, nous conduise. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient à l'honneur tout au long de ce culte. C'est la prière que nous t'adressons. Amen. Merci, rassoyez-vous. Je vais lire pour vous la première lecture de notre culte liturgique, trahison de Judas et arrestation imminente de Jésus, dans le livre de Matthieu, le chapitre 26, les versets 26 à 32. Matthieu, chapitre 26, les versets 26 à 32. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques,
Ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Parole du Seigneur. Amen. Le but de la croix était de nous amener à Dieu. L'amour de Dieu a rendu le calvaire possible. 54 du recueil des chants d'espérance français, à la croix où mourut mon sauveur. Je vous fais la troisième lecture, Jésus à Gethsémani, Matthieu 26, je vous fais la deuxième lecture, Jésus annonce que Pierre le reniera. Jésus annonce que Pierre le reniera. Matthieu 26, les versets 33 à 35. Matthieu 26, les versets 33 à 35. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour nous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Parole du Seigneur. Amen. Nous poursuivons avec la lecture dans le livre de Matthieu, le chapitre 26, les versets 36 à 46. Matthieu, chapitre 26, les versets 36 à 46. Pendant qu'ils mangeaient,
Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Parole du Seigneur. Inclinons nos cœurs pour la prière. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous t'avons renié par notre attitude, notre comportement envers toi, envers nos frères, par nos actes, nos émotions. Fais-nous grâce de vivre pour toi et comme toi, que nous soyons le reflet de ton image partout et en tout. Seigneur, par le Saint-Esprit, rappelle-nous sans cesse combien ton sacrifice sur la croix est glorieux et efficace. Amen. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous servez le Dieu vivant. Nous allons avoir un numéro spécial, sans que Jésus t'ait versé pour moi.
Amen. Jésus devant le Sanhédrin, présidé par Caïphe, condamnation. Quatrième lecture, dans le livre de Marc, le chapitre 14, les versets 53 à 65. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant : « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors, le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit : « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit : « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit : « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit : « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Que vous ensemble, tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant : « Devine. » Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Parole du Seigneur. Nous poursuivons avec un chant spécial des représentants de la chorale de l'ECEH.
Amen. Cinquième lecture. Reniement de Pierre. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 26, les versets 69 à 75. Reniement de Pierre. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Parole du Seigneur. Nous allons entonner ensemble à Golgotha, sous une croix, sans Jésus t'écouler. Ce sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix, ce sacrifice sanglant qui nous donne accès au Père, nous allons courber notre front, nos fronts et implorer sa grâce. Seigneur Dieu, nous te remercions infiniment, toi qui es le Père de toutes choses. Dans ta grâce, Seigneur, tu t'es abaissé vers nous et tu t'es donné en sacrifice pour nos péchés. Merci pour le sang de Jésus versé à la croix. Merci Seigneur pour tout ce qu'il a souffert à notre place et qui nous donne accès auprès du Père maintenant, Seigneur. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour les souffrances. Merci pour les gifles. Merci pour les humiliations que tu as acceptées à notre place. Merci Seigneur pour ta mort et ta résurrection. Merci parce que tu n'as pas dit non. Tu as accepté, Seigneur, de boire la coupe à notre place.
nous n'avons autre chose à faire que de te dire merci et accepter nous autres de vivre pour toi et accepter nous autres de souffrir pour toi, une vie qui te soit agréable, Seigneur. Aide-nous, Père, à vivre cette vie à laquelle tu nous as appelés. Aide-nous, Père, à ne pas reculer devant ce que nous devons souffrir pour toi, parce que toi, tu as souffert le premier. Aide-nous, Seigneur, à vivre avec cette reconnaissance envers toi, cette reconnaissance éternelle que nous ne pourrons jamais finir de payer, Seigneur. Aide-nous à comprendre la profondeur de cet amour que tu as envers nous et nous autres à t'aimer en retour. Père, merci pour l'occasion que nous avons aujourd'hui de commémorer ta mort et de nous souvenir de tes souffrances. Car par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. Par ta mort à la croix, nous avons la vie. Merci, Père, merci pour tout. Et nous te prions ainsi au nom de Jésus, ton Fils, lui qui vit et règne éternellement. Amen. Nous allons maintenant avoir deux lectures en rapport à la présentation de Jésus devant Pilate et à sa condamnation à mort. Frère Woody Hippolyte va lire pour nous Luc 23, du verset 1er au verset 12. Luc, chapitre 23, versets 1 à 12. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant : « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ, roi. » Pilate l'interrogea en ces termes : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit : « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule : « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent : « Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et, après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Parole du Seigneur. Jésus condamné à mort. Luc 23, du verset 13 au verset 25. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit : « Vous m'avez emmené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verge. » À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble : « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent : « Crucifie, crucifie-le » Pilate leur dit pour la 3e fois : « Quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté.
Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie en abondance. Nous allons chanter ensemble, avec comme accompagnement le frère Coven, le numéro 180, premier et deuxième strophe, torrent d'amour et de grâce. Septième lecture. Jésus crucifié. Luc 23, versets 32 à 33. Luc 23,
versets 32 et 33. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devraient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Parole du Seigneur. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Je vais lire pour vous la première et la deuxième parole de Jésus. Ces paroles se trouvent dans le livre de Luc, le chapitre 23, les versets 33 et 34. Luc, chapitre 23, les versets 33 et 34. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Luc, chapitre 23, les versets 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice,
car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Après la prière, nous chanterons ensemble le chant 308 français des chants d'espérance, « Jésus du fardeau de la loi ». Courbons nos fronts pour la prière. Ô Éternel, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à tes enfants, nous sommes ici cet après-midi dans la maison du Dieu trois fois saint qui nous accepte en sa présence. En dépit de notre état lamentable de pécheurs, impies, rebelles et ingrats, en dépit de nos iniquités, de nos souillures, de nos fautes cachées, de nos faiblesses, de nos manquements, de nos chutes et rechutes, en dépit de tout, tu nous acceptes. Et c'est uniquement grâce à Jésus, l'agneau qui a enlevé le péché du monde, le Fils bien-aimé du Père, qui était prédestiné bien avant la création du monde, et qui, en obéissance à son Père, a quitté sa demeure céleste, dans laquelle il recevait l'adoration et l'honneur qu'il méritait, pour venir sur la terre en tant qu'homme et subir la moquerie, la trahison, les coups et la crucifixion pour nos péchés. Merci pour ton amour, Seigneur. Nous avons été rachetés non par des choses corruptibles, mais par ton sang précieux, répandu sur le bois infâme du calvaire. Ce sang qui a le pouvoir de pardonner, de purifier, de guérir, de délivrer, de justifier et d'affranchir. Sans ça qui bat nos forces jour après jour et qui n'a jamais perdu puissance. Merci Seigneur, merci. Amen. Jésus du fardeau de la loi, par toi mon âme est libérée. Pour toujours elle est délivrée de ceux qui causaient son effroi. Libre en regardant au calvaire, libre par ta mort salutaire, libre car j'entendis ta voix, libre par le sang de ta croix. J'aimerais vous voir chanter ce chant avec entrain et harmonie, s'il vous plaît. Pour toujours
regardant au calvaire. Merci Seigneur. Maintenant les troisième, les quatrièmes paroles de Jésus avec l'ingénieur Nixon Millien. Troisième parole de Jésus. Femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. Jean 19, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Quatrième parole de Jésus, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, versets 45 et 46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Inclinez-vous pour la prière. Cher Sauveur, nous nous prosternons devant toi pour implorer ton pardon. Nous te disons merci d'avoir souffert pour nos péchés. Tu as connu toutes les douleurs, ces mépris, ces rejets par amour pour nous. En dépit de tout, nous végétons dans le péché sous toutes ses formes, l'orgueil, la jalousie, la désobéissance, le mensonge, le refus d'aider notre frère, le mépris, la calomnie, etc. Cher Sauveur, nous regardons au calvaire, nous cherchons la liberté. Par ta souffrance, tu as confirmé ta présence dans nos douleurs, dans la douleur de ceux qui sont entre les mains des ravisseurs. Donne-nous, Seigneur, du courage, de la foi et de la patience. Nous avons la certitude que tu ne nous abandonneras pas, parce que tu nous as promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Cher Sauveur, regarde-nous avec un œil de pitié. Permets que toutes les souffrances que nous endurons nous approchent de toi et nous rendent semblables à toi. Ne nous abandonne pas. Secours-nous, sauve-nous. Fais de nous des instruments de consolation, de paix et d'harmonie dans ton service. Amen. Nous allons entonner ensemble le chant se trouvant au numéro 55 des chants d'espérance de la partie française, le premier et le deuxième couplet, Christ immolé sur la colline et cloué sur la croix. Vous voulez vous mettre debout, s'il vous plaît, un moment? Voilà.
7e parole de Jésus avec notre frère Maître Osler Février. Asseyez-vous. La 5e, la 6e et la 7e parole de Jésus sur la croix sont les 3 dernières paroles qu'il a prononcées et qui se trouvent dans le livre de Jean, chapitre 19, du verset 28 au verset 30. La 5e, j'ai soif. La 6e, tout est accompli. Et la dernière et 7e, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je fais pour vous la lecture complète de ces 3 dernières paroles du Maître. Jean, chapitre 19, du verset 28 au verset 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Seigneur, merci de ta grâce. Merci de ta fidélité. Merci surtout de ton amour, de ce que, en dépit des soufflets, des railleries, des moqueries de tes adversaires, tu as pu tenir jusqu'à cette dernière parole où tu as dit, Père, je remets maintenant mon âme entre tes mains et que tout est accompli. Seigneur, nous nous inclinons devant la grandeur de cet amour, mais surtout rassurer que tout n'est pas fini après cet après-midi. Tout n'est pas fini avec cette 7e et dernière parole de la croix, quand tu as dit que tout est accompli. Oui, car dans 3 jours, ce sera l'assurance que tu avais inculquée à tes disciples, même s'ils ne pouvaient pas comprendre ce jour-là ou pendant ces 3 ans, que tu vas être ressuscité et que tu les précéderas à Jérusalem. Seigneur, merci. Merci de cet amour. Merci de la grandeur de cet amour, mais de cette longanimité. C'est-à-dire, Seigneur, ta façon de faire pour être patient envers nous. Au moment où nous sommes ici ce soir, nous te prions pour toutes les congrégations qui, elles aussi, sont en train de renouveler leur adhésion à toi et qui refont le chemin de douleur par lequel tu t'es passé pour nous sauver et nous offrir ce salut. Nous pensons particulièrement à ceux qui, fidèles, exerçant leur ministère, ont été enlevés et sont maintenant entre les mains des ravisseurs. Seigneur, si tu étais sur ton trône pendant le déluge, si tu étais présent, ne serais-tu pas présent, n'aurais-tu pas été présent hier soir, lorsqu'on a enlevé ces 4 frères et sœurs? Nous te les remettons entre tes mains, suivant la possibilité, l'omniscience, l'omnipotence de ta volonté. Accomplis ta volonté et permets que partout nous puissions continuer à dire « Tu es grand et toi seul es Seigneur ». C'est au nom de Jésus-Christ, toi-même Seigneur, qui es Dieu, qui nous a laissé le Saint-Esprit, que nous te prions ce soir. Amen.
Nous invitons la chorale pour son deuxième morceau.
Merci à la chorale qui a si bien chanté. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. On dit souvent que, peut-être que vous connaissez cette phrase, la mort d'un homme, c'est, on le dit, la mort d'un homme, c'est la mort de l'homme. Mais moi, je dirais que la mort de Jésus, c'est la vie de tout homme. Et c'est la vie éternelle et c'est la vie en abondance. C'est pourquoi nous chantons ce cantique qui dit « Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. » Est-ce que c'est vrai? Si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir avec moi. En Luc, chapitre 23. Nous allons lire juste quelques versets, mais je veux que vous lisiez ces versets avec moi. Ce ne sera pas tellement un sermon, c'est plutôt une réflexion, une méditation que nous allons faire ensemble. Si vous êtes en Luc 23, nous lirons les versets 26 à 34. Luc 23, versets 26 à 34. Lisez ensemble avec moi. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour qu'il la portât derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Pleurez sur qui? Sur vous et sur vos enfants. Car voici, et je crois que ces jours sont déjà arrivés, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Je crois que tout le monde ici peut trouver un verset dans ce chapitre où tu dis, ça c'est pour moi. Mais il a dit, bon, chose qu'on n'aurait pas aimé entendre. Où des femmes, où le peuple va dire, heureuses les qui? Alors que la Bible a dit que les fils sont un héritage de l'Éternel, et là, il dit, il fera un jour où on dira, heureuses les stériles, heureuses les mamelles qui n'ont pas enfanté. Pourquoi? Je crois qu'en ces jours, des femmes ici se disent, ce serait tellement mieux si je n'avais pas enfanté en Haïti. Si j'étais stérile. Mais on va parler d'un sujet plus important que ça. Nous allons parler de qu'avez-vous fait de la mort de Jésus? Aujourd'hui, c'est un vendredi et on l'appelle comment? Vendredi saint. Et on se demande pourquoi on l'appelle vendredi saint. Est-ce que c'était aussi saint que ça? Ce vendredi a vu notre Sauveur être maltraité, battu, humilié, rejeté par son peuple pour être condamné par un juge païen. Mais avant d'en arriver à ce point, qui est la crucifixion, Jésus avait parcouru la ville de Jérusalem dans toute sa longueur pour arriver à Golgotha. Et sur son chemin, il avait vu beaucoup de choses. Nous appelons ce parcours la Via Dolorosa, le chemin de la douleur. Ce chemin qu'il a emprunté par amour pour toi et moi. Il avait traversé la ville en portant sa croix sur son dos, cette croix qui était le symbole de l'humiliation, de la mort la plus honteuse qu'on réservait aux voleurs, aux bandits, aux brigands de l'époque.
Mais dès ce jour, cette croix est devenue le symbole de notre salut, de notre gloire. C'est pourquoi nous chantons, nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix, divin Sauveur. Et par ton sang, nous marchons en vainqueur. En ce jour, celui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Selon le témoignage de Jean par les autres, Jean, les dernières paroles de Jésus furent « tout est accompli ». Mais selon les recherches des documents de ce temps, on trouve que le mot tétélestai, qui est bien traduit par « tout est accompli », sur les reçus d'impôts, il y avait ce même mot tétélestai, mais cela voudrait dire « payer ». Ce qui veut dire, quand Jésus avait dit « tétélestai », tout est accompli, il voulait dire « j'ai tout payé ». Votre liberté aujourd'hui n'est pas gratuite, Jésus a tout payé. Votre pouvoir sur le diable, le monde et la chair n'est pas gratuit aujourd'hui parce que Jésus a tout payé et il a payé de son sang. C'est pour ça que l'auteur a écrit « Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée et mon compte avec mon juge est tout réglé. » Y a-t-il quelqu'un ici qui sait que son compte est réglé? Quand le diable vient te demander des comptes, dis que c'est déjà tout payé. Quand le diable veut te faire peur, dis que c'est déjà tout payé. Nous disions précédemment que Jésus marcha portant sa croix. Et en portant sa croix, Jésus portait bien plus que du bois. À l'insu de la foule qu'il observait, qui voyait une croix est composée de 2 morceaux de bois, mais Jésus portait les péchés de l'humanité. Il portait le châtiment à leur place. Il portait nos peines, nos douleurs, nos déceptions, nos désillusions, les trahisons de ce siècle. C'est pourquoi que nous disons la croix de Christ est le remède aux maux causés par le péché qui détruit notre monde. Notre ville s'appelle comment ici? Nous sommes dans quelle ville? Nous sommes à Port-au-Prince. Et si Jésus devrait traverser Port-au-Prince cet après-midi avec la croix sur son dos, comme ce jour-là à Jérusalem, le jour de sa crucifixion, que verrait-il? Qu'observerait-il? Que ferait-il? Si Jésus devrait traverser Port-au-Prince cet après-midi, il observerait probablement ces foules de gens désespérés qui marchent dans les rues, qui protestent pour réclamer de meilleures conditions de vie, de meilleurs traitements au travail, l'accès à la nourriture, au logement, à l'éducation, à la santé, un meilleur avenir pour leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Si Jésus devrait traverser Port-au-Prince cet après-midi, il verrait ces enfants de rue condamnés à mendier à longueur de journée afin de pouvoir mettre la main à la bouche. Jésus verrait ces mères avec des bébés sur le bras perchés devant nos supermarchés, devant nos églises, nos magasins, nos restaurants, demandant l'aumône, suppliant une population composée de 80% de chômeurs de leur donner quelque chose juste pour soulager la faim de leur frêle progéniture, sans défense, sans assistance sociale. Si Jésus devrait traverser notre ville cet après-midi, ses yeux ne passeraient pas à côté de cette femme debout avec son bébé, il la verrait et il lui parlerait. Et nous, faisons-nous pareil? Si Jésus devrait traverser la ville cet après-midi, il verrait ce mendiant handicapé demandant de l'argent au feu rouge. Il verrait cette jeune fille obligée d'abandonner ses études, devenue prostituée, allant travailler dans les ruelles abandonnées, dans les maisons délabrées, dans les quartiers huppés, dans les bidonvilles, au péril de sa propre vie, sacrifiant sa dignité afin de pouvoir répondre à ses obligations quotidiennes. Et nous voyons-nous pareil, car Paul dit que nous faisons donc les fonctions de quoi? Les fonctions d'ambassadeurs pour Christ.
Qu'avons-nous fait de la mort de Jésus? Si Jésus devrait traverser la ville cet après-midi, il remarquerait cette femme, vieillard, ridée, assise derrière cette barque, dans laquelle elle vend quelques pains, quelques bonbons, quelques surettes, quelques pâtés, dans l'espoir d'acheter quelques ingrédients pour le souper du soir du vendredi saint. J'imagine que Jésus se laisserait entraîner par la foule des acheteurs qui empruntent ce chemin poussiéreux qui mène aux ruelles boueuses, pleines de crachats, d'immondices qui séparent les étaux des marchands au marché public de la ville. Il verrait ce jeune homme en train de lire son livre de prières magiques devant son commerce pendant que de potentiels clients passent. Il pourrait s'attarder sur cette table devant le marchand de borlettes. Il aurait pu serrer la main à des vieillards assis à côté d'une barque de clairin. Oui, il le ferait, car Jésus connaissait dans sa chair percée et déchirée le coût de nos péchés, de tes péchés, de mon péché, de nos péchés, de leurs péchés. Et il a choisi de marcher par amour pour eux, par amour pour toi, par amour pour moi, par amour pour nous, jusqu'au calvaire, jusqu'à la mort. Il a le cœur saignant, tremblant pour nous. En Romains 5, versets 7 et 8, l'apôtre Paul dit « À peine mourrait-on pour un juste. » Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à mourir pour quelqu'un? Mais la Bible dit « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nos péchés. » Jésus reconnaît à la fois le brin de beauté, mais aussi la douleur intime de l'existence de l'homme sur la terre. Qu'avons-nous fait de la mort de Jésus? Je crois que si Jésus devrait traverser notre ville cet après-midi, il verrait la jeune maman qui a dû laisser ses enfants à la maison, sans garde, sans nounours, pour qu'elle puisse travailler, mettre la nourriture sur la table pour ses enfants. Il voudrait réconforter cette veuve qui essaie de vendre des vêtements usagés, pépés, de vieilles assiettes, ainsi que des chaussures et des vêtements usagés de son défunt mari, juste pour trouver de quoi apporter à la maison. Il tendrait la main et soignerait la blessure ouverte de cet homme étalé sur le trottoir qui venait de se faire agresser par des bandits, dépouillés pour juste quelques gouttes qu'il venait de prendre à la banque. Jésus pourrait aussi pleurer le sort de cette ville cet après-midi, car la Bible nous dit que des fois, comme dans Jean 11, verset 35, qu'est-ce qu'il dit? Jésus pleura. Ce serait comme si Jésus aurait pleuré sur notre ville, comme il a pleuré sur Jérusalem. Il se lamenterait sur les personnes que nous avons ici dans cette ville qui cherchent Dieu, mais qui ne savent pas où le trouver, où regarder au-delà de leurs propres traditions, nos sociétés, nos communautés, nos institutions. Le prophète Ésaïe a prédit que Jésus serait lui-même une personne méprisée et rejetée par les hommes, comme quelqu'un de qui on se détourne le visage. En Ésaïe 53, il est dit que cet homme de douleur, habitué à la souffrance, qui a choisi de ne pas juste se contenter de compatir à la douleur des gens de la foule, mais aussi de marcher parmi eux et de les laisser le conduire jusqu'au calvaire, jusqu'à la mort. Mais pourquoi s'est-il laissé faire? Il a choisi de faire ça parce que la croix était la seule solution pour nous, car la Bible dit clairement, sans effusion de sang, il n'y a pas
de pardon. Et Jésus était le seul agneau qui pouvait répondre aux exigences de la justice de Dieu comme sacrifice. Comme le dit l'Écriture, il a été transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dans cette mort des plus humiliantes, Jésus a acheté la vie pour nous. Vainquant le mal une fois pour toutes, il a permis à Dieu de nous accueillir et de nous rapprocher de lui. En imaginant comment Jésus pourrait répondre à ceux qui ne le connaissent pas encore dans notre ville, pouvons-nous penser, vous connaissez, hein? C'est ce qu'on dit. On dit que jeunes ont échoué et grand mounio, quand il voyait le caractère destructeur de la rébellion des gens de son époque. Il connaît la force et le poids du péché qui traverse les générations et il comprend la profondeur de la douleur de notre communauté. Il y a des gens qui ne sont pas ici avec nous cet après-midi juste parce qu'ils ont peur. Il y en a qui sont stressés, il y en a aussi qui sont angoissés, il y en a qui sont terrorisés. Jésus connaissait dans sa chair, transpercé et déchiré le coût de nos péchés et le coût des péchés des gens qui nous entourent et il a choisi de nous aimer. Je prie que cet amour nous pousse cet après-midi à aller partager avec ces gens le message de la réconciliation. Comme l'apôtre Paul dit, nous faisons des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par